Chidima Adetshina Chichi. Nous sommes encore en Afrique du Sud. On en a parlé il y a quelques jours. La jeune africaine dont le papa est nigérian et la maman mozambicaine. Enfin, initialement, on pensait qu'elle était sud-africaine, qui a été balancée par-dessus bord, rejetée par les Sud-Africains, totalement abolie, jetée, pulvérisée, dégagée, boutée hors du territoire. Enfin, pas hors du territoire, en tout cas hors du territoire de compétition de Miss Pageant South Africa 2024. Miss South Africa 2024, la gagnante était censée aller représenter l'Afrique du Sud dans Miss World. Et la jeune dame Adetshina, malheureusement, a été rejetée. Sorry, I think there's something in my tooth. Maintenant, la question qui nous appelle ici aujourd'hui, c'est que Burna Boy vient de faire un commentaire disant « Au fait, vous avez rejeté cette fille pour celle-là, finalement. » Celle-là, il parle bien de la Miss Afrique du Sud qui a gagné. La gagnante, c'est une femme blanche. Ouais, c'est une femme blanche qui a gagné Miss Afrique du Sud. Et Burna Boy voulait dire, c'est donc à cause de ça que vous faisiez tout ce bruit. Ok, vous avez rejeté une jeune fille, une jeune africaine, pour la remplacer avec une blanche. Donc, vous avez rejeté une jeune dame dont vous pensez la nationalité est frauduleuse parce que ses parents auraient volé la nationalité pour voter pour Miss, une jeune dame blanche dont les parents ont volé vos terres, votre économie, votre argent, votre vie et tout ce que vous avez aujourd'hui. C'était donc ça. Et beaucoup de personnes se sont fâchées contre Burna Boy, disant qu'il était malade. Il faut laisser aux Sud-Africains ce qui se passe à l'Afrique du Sud, ça ne regarde pas Burna Boy. L'Afrique du Sud est un Rainbow Nation. Rainbow Nation, c'est-à-dire une nation arc-en-ciel. Et en parlant de arc-en-ciel, on veut faire allusion à différentes races. Parce qu'en Afrique du Sud, évidemment, il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les Métis, il y a les Indiens. Il y a... Voilà, donc il parle de Rainbow Nation. Et quelqu'un a répondu disant, dans le Rainbow Nation, il n'y a même pas de couleur noire. Donc, vous vous forcez auprès de Blancs, voulant qu'ils vous acceptent, prétendant que vous cherchez un gouvernement d'unité, un gouvernement où vous comprenez, où vous entendez. Mais les Blancs, eux, ils ne vous calculent pas. En fait, les Blancs profitent du fait que vous, entre Noirs, ne peuvent pas vous accorder, vous ne vous aimez pas, alors eux profitent pour gagner. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné les élections. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Noirs. Normalement, dans un pays comme l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de Noirs, beaucoup de partis politiques noirs. Donc les Blancs, normalement, ne devraient pas gagner les élections en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière? Les Noirs étaient divisés. Et comme les Noirs étaient divisés entre eux, les Blancs avaient la majorité, ou presque la majorité. Dans un pays où il n'y a que 5% de Blancs, ils ont gagné 20% des élections. Pourquoi? Parce que les Noirs étaient divisés. Donc, beaucoup de personnes ont fait beaucoup de commentaires accusant les Sud-Africains de xénophobie. Maintenant, pour contexte, Chidima Adetshina est une jeune femme que beaucoup de personnes estimaient sud-africaine. Elle est née en Afrique du Sud d'un père nigérian et d'une maman dont on pensait zoulou, mais qui en réalité n'était pas zoulouse. Elle était en réalité une mozambicaine. Preliminary investigations by the Department of Home Affairs has released a statement to say that an investigation has found that prima facie reasons exist to believe that fraud and identity theft may have been committed by the person recorded in Home Affairs records as Chidima Adetshina's mother. Et cette maman, apparemment, d'après les examens qui ont été faits, serait partie au bureau d'identité pour aller coopérer avec une personne. Vous savez comment ça se passe? Parler avec quelqu'un, bon, je viens de faire mon enfant, je voudrais bien que mon enfant ait la nationalité. Comment on fait? Il faut vous payer? Ok. Elle a payé et on lui a accordé cette opportunité, enfin, on peut le dire comme ça, pour que son enfant devienne sud-africaine. Donc la petite n'avait jamais connu autre chose. C'est-à-dire, elle est née en Afrique du Sud. Elle a la culture des Sud-Africains. L'Afrique du Sud, pour elle, est son pays. Et elle n'était pas au courant de la manière dans laquelle ses parents avaient procédé pour acquérir cette identité. C'est-à-dire, techniquement, elle est innocente. Au moment où on faisait les papiers, elle avait à peine quelques mois. C'était un bébé. Elle n'aurait donc pas pu participer à ce fraude dont on l'accuse. Mais le pays s'est complètement levé contre elle. Pour pas qu'une Noire, dont le nom est différent des leurs, devienne Miss Sud-Afrique. Alors, pourquoi on s'est levé contre elle? La raison est bien simple. C'est parce qu'elle avait les capacités. On se leverait seul. Si elle était moche, personne ne donnerait son temps. Il était donc important, puisque c'est quelqu'un de très dangereuse par rapport à ses adversaires, il était donc nécessaire de trouver les moyens les plus sordides de la sortir de cette compétition. Mais malheureusement, ce n'était pas pour la sortir pour que les Sud-Africaines noires gagnent, mais pour que les Sud-Africaines votent une blanche. Alors Burna Boy dit, la raison pour laquelle vous faisiez tout ce bruit-là, c'était donc pour ça. Donc la personne dont les parents ont volé l'identité, un papier, qui ne vous appartient pas, ok?
Vous l'avez chassé, vous avez fait du bruit, vous avez boycotté d'autres personnes qui essayaient de la soutenir. Parce qu'il y a eu des stars sud-africains qui ont essayé de soutenir la fille, disant non, c'est inacceptable, c'est xénophobe. Vous avez boycotté ces personnes. Il y a un monsieur là qui s'appelle DJ Sboo. DJ Sboo vend aussi, à part le fait d'être DJ, c'est un entrepreneur qui vend aussi des energizing drinks, comment on appelle ça, boissons énergisantes, Mofire. Hein? Mofire de DJ Sboo. Ils ont boycotté Mofire parce que DJ Sboo a dit non, il faut laisser cette jeune fille qui est née ici. I think sometimes we focus our energies where we're not supposed to be focusing our energies. What would it help a man to hate on a young little girl who's pursuing a future and who was born in South Africa and who entered Miss SA legitimately? Qu'elle soit coupable ou pas, c'est une fille qui n'a certainement pas participé à ce fraude s'il y a eu fraude. Les Sud-Africains se sont attaqués à DJ Sboo. On a voulu boycotter la radio, on a voulu boycotter son produit et tout le bazar. Mais à la fin, c'était pour acclamer la jeune blanche dont les parents et les arrière-parents ont saisi les terres sud-africaines. Je vous rappelle ici, la grande majorité des terres en Afrique du Sud n'appartiennent pas aux Noirs. La grande majorité des terres en Afrique du Sud appartiennent aux Blancs. Donc les Sud-Africains noirs sont locataires chez eux. En réalité, c'est donc ça. L'Afrique du Sud, avant l'arrivée des colons, n'existait pas. Ce n'était pas l'Afrique du Sud comme on le connaît aujourd'hui. Et ça ne s'appelait même pas Afrique du Sud. Ce sont les Blancs qui sont... Le concept pays, c'est du n'importe quoi. Les Blancs, à Berlin, ont fabriqué les pays en Afrique. Les pays n'existaient pas. Voilà pourquoi moi, je n'appartiens en aucun pays. Je n'appartiens pas. Il y a des clans dont on appartient. Peut-être une tribu. Même la tribu, ce n'est pas ça. Le clan, c'est qui vous êtes. Les pays sont les inventions des Blancs. Avez-vous déjà pris un avion pendant que vous volez, vous regardez en bas, vous voyez la frontière? Ça n'existe pas, il n'y a pas de ligne qui s'est tracée comme ça. Ce sont des lignes imaginaires. Les pays sont des concepts imaginaires créés en 1885 à Berlin. C'est ça la vie. Voilà pourquoi vous voyez des cousins de deux côtés de pays. On ne sait pas comment les identifier. Regardez au Kenya par exemple, il y a des Maasai. En Tanzanie, il y a aussi des Maasai. Maintenant dites-moi, les Maasai, qui sont un seul peuple, ils sont de quelle nationalité? Sont-ils tanzaniens ou kenyans? Vous voyez, vous allez séparer les Maasai en tant que Kenyans ou Tanzanie. Ils n'ont même pas besoin de papier. Les Maasai traversent le Kenya, la Tanzanie comme ça. Personne ne leur pose des questions. Parce que c'est leur terre. Le Kenya a été fabriqué après les Maasai. Les Maasai étaient dans leur terre avant l'arrivée des Kenyans. De même, la Tanzanie est arrivée à exister après les Maasai. Donc, les Maasai sont libres, ils font ce qu'ils veulent chez eux. En Afrique du Sud, il y a les Batswana. Les Batswana, prenons en Afrique australe, les Batswana du Botswana. Ils parlent Setswana. En Afrique du Sud, on parle aussi Setswana dans une partie nord. Alors, les Batswana sont-ils botswanais ou sont-ils sud-africains? Pour l'interrogation. C'est un peuple qui a été séparé avec les colons. Mais les gens ne comprennent pas. Ils disent que la maman est mozambicaine. La Mozambique, c'est juste à côté de l'Afrique du Sud. Ce sont les mêmes peuples. En réalité, beaucoup de Mozambicains, beaucoup d'Africains sont partis travailler en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Les hommes en Afrique du Sud n'existaient pas. En réalité, en Afrique du Sud, beaucoup de familles noires n'ont pas de papa. Ce sont seulement les mamans. Parce que les hommes étaient envoyés au travail ou envoyés au cachot. Et pendant ce temps-là, les mamans restaient seules avec les enfants. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de femmes. La famille, c'est seulement des femmes, pas des hommes. Et aussi, l'Afrique du Sud est-elle xénophobe? Il faut se poser la question. Bon, nous savons qu'avec l'histoire ne trompe pas. On a vu, il y a quelques années ici, des jeunes personnes maltraitées, certains, tout ça. On a mis des pneus à tout ça. Alors, on peut pas vous montrer les images. Il faut aller googler ce qui s'est passé. Aux Africains qui travaillent comme serveurs, aux Africains qui travaillent comme agents de sécurité. Donc, ils sont prêts à combattre ces jeunes personnes qui travaillent comme serveurs, mais ne font rien contre les Blancs qui possèdent leur terre. Ils sont prêts à combattre et à brûler vif un jeune garçon qui travaille comme agent de sécurité, prétendant qu'il accepte un prix moins cher par rapport au prix qu'eux veulent du patron. Ne s'attaque pas au patron, mais attaque le jeune monsieur, le brûle vif. Vous ne vous attaquez pas au patron qui embauche ces gens, mais vous attaquez aux messieurs qui quittent leur pays en difficulté pour essayer de se faire une vie, et vous les brûlez vifs. Alors beaucoup de personnes ne sont pas impressionnées par rapport à ça. Il y a un jeune homme qui dit la raison pour laquelle Burna Boy a fait La raison pour laquelle Burna Boy a fait son intervention, c'est parce qu'en 2013, il voulait faire un concert en Afrique du Sud. Malheureusement, le concert n'a pas vendu. Alors, il est toujours en colère par rapport à ça. Voilà, ça justifierait la raison pour laquelle il devait crucifier l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-il possible d'aimer son oppresseur mieux qu'on aime son frère ou son voisin? Faites-moi savoir. Pensez-vous que les Sud-Africains, peut-être, font tout ce qu'ils peuvent pour se faire aimer par l'homme blanc? I hate foreigners and the government is doing nothing. C'est-à-dire être le meilleur esclave autour du blanc, être le meilleur servant autour du blanc.
en évitant que cette opportunité soit prise par des Zimbabwéens ou des Nigériens. La jeune femme qui a gagné, c'est une femme handicapée. C'est une sourde en réalité. Moi, je pense que je suis quelque part un peu content pour elle parce que, voilà, elle représente quand même cette communauté handicapée qui peut être valorisée. Mais est-ce qu'elle représente la culture sud-africaine dont on accusait Chidinma de ne pas avoir? Est-elle représentative des Zoulous, des Xhosa, des Tswana, des Pedi, des Tsonga, des Venda qui sont sud-africains? Mieux que Chidinma n'aurait pu l'être. Faut-il considérer retirer l'Afrique du Sud du SADC à cause de toutes ces influences xénophobiques comme l'a suggéré un monsieur sur Internet? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.